Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à Ecclesia, bienvenue chez vous, bienvenue dans votre maison. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on se lève tous là où nous sommes parce qu'on va faire cette proclamation ce matin. La Bible dit dans les psaumes, le psalmiste dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. » Et j'aimerais que ce psaume soit une proclamation pour nous ce matin. Est-ce qu'il y a des justes parmi nous ce matin? Oui, et les justes sont ceux qui sont justifiés par Jésus. On est juste par rapport à la position de Christ à la croix qui a payé le prix pour nous. Et si nous sommes justes ce matin, eh bien l'Éternel est là pour nous délivrer de toutes nos détresses. Il y a quelqu'un qui croit ce matin? Ouais. Et on va proclamer que l'Éternel nous délivre. Oui Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que ce matin, tu nous délivres de nos détresses. Merci parce que ce matin, tu es notre étendard. Merci parce que ce matin, tu t'es choisi un peuple. Merci parce que ce matin, tu sièges au milieu de notre louange et de notre adoration. Parce que tu es là, Seigneur, nos détresses s'enfuient. À ton nom, donne gloire ce matin. Je vous laisse tous entre les mains de l'équipe d'adoration et on y va ensemble. Merci. Miséricorde, pas incomparable, amour véritable.
Merci Jésus. On veut dire Seigneur ce matin, sois le bienvenu. Hosanna, Hosanna, sois le bienvenu Seigneur ce matin. On veut t'ouvrir notre cœur et on veut te laisser entrer. Prends ce choix ce matin de laisser entrer Jésus dans ton cœur.
Seigneur, tu es le bienvenu ce matin. On veut t'ouvrir les bras. On veut lever les mains vers toi et te dire sois le bienvenu dans ma vie. Tu te sens peut-être dépassé par la situation. Peut-être que tu as laissé ton regard s'éparpiller sur tes problèmes. Et ce matin, recentre-toi sur Jésus. Recentre-toi sur lui. Dis-lui sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans mon cœur. On va prendre ce chant qui déclare la croix, qui déclare ce que Dieu a fait pour nous, son sacrifice pour nous. Et vraiment, je voudrais que ce chant se soit pris comme une prière, vraiment que ce soit une adoration, comme ce parfum de bonne odeur qui a été renversé sur ses pieds, que ça puisse monter. Seigneur, vraiment, viens agréer cette prière. On veut se rappeler, Seigneur, on veut être reconnaissant devant toi ce matin. On veut dire à notre âme, je veux bénir l'Éternel malgré mes circonstances. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Alléluia. Jésus m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Est-ce que des voix peuvent s'élever et remercier le Seigneur, dire oui, Jésus, tu m'as fait du bien. Ce matin, je veux compter les bienfaits, je veux les mettre devant mes yeux. Et même si l'ennemi veut me dire que non, tu as un problème financier, tu es malade, tu ne peux pas marcher, tu es aveugle, tu n'as pas de relation avec tes frères et sœurs, toutes ces choses, je veux les balayer et dire, Jésus, tu m'as fait du bien parce que je suis ici et je peux te louer, Seigneur, dans la liberté. Seigneur, je suis libre en toi et je ne suis plus esclave du péché. Seigneur, ce matin, tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes du mensonge dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Du bien, Jésus m'a fait du bien. Oh, Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Jésus t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtrier, humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter, pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oui, Seigneur, par ton sacrifice, ma dette a été payée. Mes péchés sont effacés, ils sont pardonnés.
Et ce matin, je fais le choix de venir encore une fois à la croix. Parce que la croix a tout accompli. Tu l'as dit, tout est accompli. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La croix, le dernier mot, déclare. Alléluia, tu es le sauveur. Le sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Tu as le dernier mot, tu as le dernier mot. Alléluia. Change à la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. On veut déclarer que rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur. Alléluia. Oh, rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand Alléluia. que le nom de Jésus. C'est vrai, Seigneur. Que tout l'honneur, Amen. toute la Nous voulons le déclarer ce matin. puissance et toute la gloire Alléluia. soit au nom de Jésus. Rien n'est plus Amen. fort. Déclarons-le Rien maintenant. n'est plus Avec foi, avec haut. autorité. Rien n'est plus Alléluia, que ce soit un chant de victoire sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille, tes enfants, tes proches, le peuple de Dieu ce matin. Déclare le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Au nom de Jésus ce matin. La croix, le dernier mot. Amen. Oui, crois-le. Alléluia. La croix, Dans le dernier mot, Seigneur. dernier mot. Oh Jésus. Le sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. Encore déclare. La croix, le dernier mot. Devant les problèmes financiers. Devant le dernier mot. Échange à la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort notre Dieu, notre roi des rois, celui qui a le dernier mot sur notre vie, dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Plus fort, plus fort. Acclamons notre Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Il a le dernier mot ce matin. Amen. Sur ta vie, sur ma vie, sur notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Waouh. C'est bon. Alléluia. De voir que le Seigneur nous fait du bien au travers de ces chants.
Amen. On peut remercier aussi l'équipe de louange ce matin. Vous allez voir, c'est pas fini. Nous voulons saluer aussi les frères et sœurs qui sont sur Internet. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous fasse du bien. Je crois que au travers déjà de ce que nous vivons, tu as déjà été impacté dans ton cœur, tu as déjà été touché. Et je crois que Dieu a encore quelque chose à t'apporter ce matin. Alléluia. Comme à chacun d'entre nous qui sommes ici. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, juste une petite annonce, enfin en tout cas c'est une information. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps de ça. On allait mettre en place un département de délivrance parce qu'on trouve que c'était un besoin de le faire, de le mettre en place. Nous avons vu combien c'était important quand on était sur Paris Métropole, puisqu'on avait des personnes qui venaient pour les premières fois dans l'église et on ne sait pas leur histoire, leur parcours, leur situation, leur vie. Et certains rentrent dans une forme de délire mystique, voire même de possession, et ça arrive, parce que vous savez, si vous avez touché à des choses occultes, vous venez charger, et le Seigneur veut vous décharger, alors forcément, ça crée une décharge. Alors voilà, on a une équipe qui est là, et qui est formée, une équipe compétente, de confiance, et l'équipe pastorale, totalement confiance, vraiment cette équipe qui est au milieu de nous, puisque chaque dimanche, il y en aura 2-3 personnes, et je vais vous les citer pour que vous puissiez vraiment les avoir en tête. C'est Christophe Andouche qui va être le responsable, qui va chapeauter ce département, mais va être avec lui Marlène Mazard, Marielle Lawson, Jonathan Lucoki, Stéphane Bertouin et Najé Bakar. Voilà, ils seront là et si à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne va pas, vous inquiétez pas, il y a une équipe qui sera à leur côté, qui pourra l'accompagner après à l'extérieur. Ils iront dans une salle, ils pourront prier pour cette personne. En fait, ce qu'on veut, c'est que vraiment, on puisse... vous savez, il y a des gens qui viennent comme ça et qui ont des moments de trouble, mais en même temps, ils sont troublés, pas seulement parce qu'ils vivent un moment douloureux, mais en plus de savoir comment les gens vont les percevoir, vous voyez. Et puis après, ils le disent, après, mais vous imaginez ce qui s'est passé au plein milieu devant tout le monde. Et c'est pour ça qu'on veut une équipe qui vraiment les accompagne, les rassure, les entoure, et ils vont prier aussi pour eux. Alors voilà, vous avez cette équipe qui s'est mise en place depuis déjà 2-3 dimanches. Alors, vous inquiétez pas, quand s'il y a quelque chose, ils seront là pour intervenir. Ça va, vous allez bien? Vous êtes en pleine forme? C'est bon? Super, extraordinaire. En 2014, j'ai eu un entretien, une sœur, et elle était là devant moi et elle a commencé à me raconter son parcours professionnel, sa vie. Femme qui avait pas mal de responsabilités. Et en me racontant ça, elle me dit, tu sais, moi j'étais toujours assez en l'heure, toujours à fond. Et puis j'étais là, j'étais toujours motivé, j'avais toujours toutes sortes de projets. Mais j'étais un peu fatigué, mais ça allait bien. Et chaque fois, je me disais, OK, il n'y a pas de problème et tout. Et ça a duré pendant, comme cela, des années. Et un jour, en se levant, le matin, elle me dit, je fais comme d'habitude, je prends mon petit-déj, je m'habille, je m'apprête. Je descends les escaliers, je sors dans la rue, en plein Paris. Puis elle avance, elle fait 30 mètres et boum, elle s'écroule. Et là, elle m'a dit, tu vois Didier, j'aurais jamais cru qu'un jour, je puisse avoir un burn-out. Et c'est ce que je voudrais vous parler ce matin, du burn-out. Pourquoi? Parce qu'une étude a été réalisée par le cabinet Empreinte Humaine. C'est un cabinet connu dans le monde, enfin en tout cas en France. Et dans ce cabinet, ils ont fait cette étude et ils ont vu avec un sondage que plus de 2 600 000 Français, 2 600 000 Français ont été foudroyés par le burn-out en 2021. Et c'est pour vous montrer par là, alors vous allez me dire, il y a le contexte Covid, c'est vrai, certes. Mais il y a tout un contexte qui fait qu'aujourd'hui, dans notre vie, on peut être atteint du burn-out par différents moyens. Juste une chose, c'est que le burn-out est à différencier de la dépression. La dépression est une spirale descendante. Vous descendez au fur et à mesure et puis vous déclinez, alors que le burn-out est une spirale ascendante, d'hyperactivité. Vous êtes au top, vous courez, vous êtes à fond, et puis à un moment donné, boum, vous écroulez. Instantanément. Comme cette sœur qui sort, elle est bien, elle était motivée, elle allait faire son projet, elle allait faire son taf et tout, et boum. Alors qu'elle est à fond. Je voudrais, et c'est le titre de mon message ce matin, c'est signes, symptômes et victoire sur le burn-out.
Pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais quand même essayer peut-être d'informer certaines personnes qui vont peut-être se retrouver dans ce que je vais dire, dans les signes. Je ne dis pas que si vous avez des signes, vous allez avoir un burn-out dans 2 jours. Non, non, non. Parfois, certains signes sont précurseurs et sont là, comment dirais-je, 6 mois, 1 an avant le burn-out. 11 signes avant-coureurs. Le premier, c'est l'épuisement. Le deuxième, c'est l'irritabilité. Le troisième, la démotivation progressive. Le quatrième, effet physique, c'est-à-dire que vous avez des douleurs dans le corps et vous sentez que ça va mal, c'est-à-dire une perte de tonus, d'appétit, perte de sommeil, nausées, troubles. Cinquième, tristesse. La tristesse qui amène un découragement. Parfois même, on est à fleur de peau. Car à peine quelqu'un vous dit quelque chose et vous prenez la chose mal. Vous ne comprenez pas, vous n'étiez pas comme ça avant. Difficulté de concentration. 7e point, difficulté d'organisation. 8e point, l'isolement. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment que les gens ne nous comprennent pas. Et on sent qu'il y a des tensions. Parce que finalement, les gens ne savent pas ce que nous sommes en train de vivre. 9e point, la culpabilité. 10e point, l'estime de soi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis nul, je suis un bon à rien, je ne sers à rien, c'est même pas la peine. Et vous vous dites, je dis même ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là. Et 11e point, difficulté à prendre des décisions. Alors, justement, par rapport à ça, si vous vous retrouvez dans la moitié de ces symptômes, dans la moitié, venez nous voir. Ne restez pas comme ça. Si vous avez la moitié de ces symptômes, c'est que la sonnette d'alarme, là, elle commence à être drôlement alertée. Ce qui sort le plus au vu de ces témoignages, c'est que tous ceux qui ont vécu les burn-out disent que la plupart du temps, ils ont eu l'irritabilité, l'émotivité, l'épuisement et la démotivation. Ça, ce sont des signes. Ce sont des signes qui vous montrent qu'il y a une alerte quelque part. Les symptômes du burn-out sont répartis en 5 manifestations. Et ça, c'est quand vous commencez à sentir que c'est là, c'est proche, ça va éclater à un moment donné, mais tu en fais un déni, tu dis non, ça va bien, c'est super, je prends de la vitamine A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, tout ce que vous voulez, hein, mais ça va foncer. Ça, c'est l'impression que tu as. Mais il y a des signes qui sont là, qui te disent, là, tu vois, ça va bientôt arriver. Avant, c'était juste une alerte de quelque chose qui pourra se passer dans quelques mois. Là, ça commence à chauffer. Et les symptômes qui sont répartis en 5 manifestations. La manifestation émotionnelle, je pense que vous allez la voir là. Et la manifestation émotionnelle, c'est l'épuisement, les peurs, les tensions. Vous avez la manifestation physique. Je le disais tout à l'heure, les troubles du sommeil, la fatigue, les douleurs. La manifestation cognitive, les difficultés de concentration, de prise de décision. Manifestation comportementale, repli sur soi, agressivité, addiction. Et puis, vous avez la manifestation liée à l'attitude, baisse de motivation, moral en berne. Les 5 principales causes du burn-out liées au travail, nous le retrouvons dans bien des cas, mais le premier des cas, c'est l'exigence. Les délais irréalisables, mal définis, un objectif peu clair. On te demande de faire un boulot de 8 mois en 3 mois. Et en plus, on ne te donne pas les moyens. Et là, il y a une telle pression parce que tu veux bien faire, parce que tu es pro, parce que tu as envie vraiment de réussir et de leur montrer que tu n'es pas nul. Il y a un manque d'autonomie ou de marge de manœuvre. Il y a la pression émotionnelle, c'est-à-dire les clients mécontents, la violence verbale, physique. Ça aussi, ce sont les principales causes qui vont amener au burn-out. Mauvaise ambiance, une ambiance délétère au boulot. Parfois, peut-être, il y a une mise au placard. Tu ne veux pas l'accepter, mais on t'a mis de côté. Tu es bon, tu es le meilleur. Tu le sais que tu as les compétences, mais on ne te veut pas. Pour X raisons. Peut-être parce que tu es croyant, peut-être parce que tu as ouvert la bouche, tu as dit certaines vérités. Peut-être que tu t'es retrouvé face à une situation où le patron ne peut pas te calculer. Et tout ça, ça nous mine. Et c'est dur en tant que chrétien, parce qu'on se dit, mais attends, moi je suis chrétien,
je vais demander au Seigneur vraiment de changer la situation. Et c'est vrai que Dieu change les situations. C'est vrai que le Seigneur est capable de bouleverser les situations. Mais voilà que là, tu es rentré dans une forme de spirale où tu es dominé par le contexte, les conflits de valeurs aussi. Ça, c'est le cinquième point du burn-out. C'est l'impression d'être inutile, plus en phase avec l'entreprise. Au départ, tu étais à fond avec l'entreprise, tu croyais ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, tu sens qu'il y a un décalage, ça ne colle plus. Tu le fais parce que, voilà, il faut le faire. Tu es au boulot, eh bien, parce que c'est un job, il faut bien que je gagne ma vie, non? Et souvent, on est pris par ça. On rentre, c'est comme un rouleau compresseur qui avance. Et tu dis toujours, t'inquiète, je gère. Tout va bien. Ça va un temps, tout va bien. Tout semble pourtant compliqué. Parce qu'au fur et à mesure où tu avances, tu vas te sentir mal, tu n'arriveras plus à aller faire les courses. Quand tu vas pour dormir, tu sens que ton cerveau est toujours en ébullition. Peut-être que ça parle à quelques-uns aujourd'hui au milieu de nous. Peut-être que rien que d'aller à des rendez-vous, c'est quelque chose d'épuisant, alors qu'avant, tu aurais couru pour y aller. Tu sens que tu n'as plus le ressort. Tu sens que le cerveau ne suit plus. Voici 3 mensonges concernant le burn-out. 3 mensonges. Ça n'arrive qu'aux autres. Pas moi, enfin. Franchement. Pas moi. Puis, je suis chrétien. Un chrétien ne peut pas avoir de burn-out. Mensonge. J'ai déjà parfois entendu des gens dire « Mais les chrétiens ne peuvent pas tomber en dépression. » Mensonge. On va le voir tout à l'heure. Hein. Il y a plein de mensonges comme ça. Alors bien sûr que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons le héros dans notre vie. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On peut citer plein de versets et on sait qu'on a la victoire. On a vu plein de victoires. De la dépression, du cancer, on a vu des victoires sur la maladie, on a vu des victoires sur la paralysie. On a vu un Dieu des victoires. Mais qu'on ne me dise pas qu'un chrétien ne peut pas avoir de la maladie, ne peut pas avoir des dépressions, ne peut pas avoir le burn-out. Ça peut arriver. Mais Dieu, lui, c'est un Dieu de victoire. Et c'est pour ça que j'ai mis en titre « Signes, symptômes et victoire » sur le burn-out. Alors, quand on dit « ça n'arrive qu'aux faibles », par expérience, je me suis aperçu que c'était souvent les gens qui étaient forts qui tombaient en burn-out. Parce qu'ils croyaient beaucoup et trop souvent en eux-mêmes. Je gère, ça va y aller, je vais prendre un peu de vitamines, je vais faire un peu de sport, je vais courir, c'est bon, je maintiens la situation, je sens que c'est dur, mais je vais continuer. Vous savez, j'ai le témoignage d'une autre sœur, 50 ans, mariée, 2 enfants, assistante commerciale depuis plus de 20 ans. Et elle a dit ceci, je le cite, c'est une sœur de Paris Métropole. Elle a dit ceci un jour, elle m'a dit « J'ai eu un an de signes avant-coureurs, un an avant le signe avant-coureur, insomnie, problèmes oculaires, perte d'appétit et de poids, sarcasme vis-à-vis de mon travail, grande fatigue, mais je n'ai jamais voulu m'écouter. Ça ira mieux demain, ça finira par passer, je vais me reposer, ça ira mieux. » Bref, elle disait régulièrement « Je ne me suis pas écouté. » Bon, ce jour-là, fête de fin d'année de mon entreprise, je vais saluer mon président et tombe net devant lui. Je me suis écroulé, j'ai cru à un problème de fragilité de mes chevilles. Je me suis rendu chez mon médecin et après m'avoir ausculté, il me dit « Madame, vos chevilles vont très bien, je pense que c'est votre tête qui vous lance un signe. » Et à partir de ces paroles, j'ai compris. Et ce qui m'a interpellé, c'est quand elle a dit « Je ne me suis pas écouté ». Parce qu'on n'a pas envie de s'écouter. Parce qu'on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Parce qu'on se dit, mais ça va aller, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Un burn-out, c'est quand le corps dit non, mais que le cerveau te dit continue. Continue. Vous savez, ça c'est comme quand vous êtes coureur cycliste, à 18 ans, 20 ans, vous faites de la compétition, vous êtes à 50 à l'heure, et que vous êtes à fond, et que vous arrivez à l'âge de 50 ans, et que votre cerveau vous dit, tu vois, tu peux continuer à rouler à 50 à l'heure, mais que le corps te dit, là, tu ne vas pas dépasser les 18 km/h. Je ne vous dis pas, il y a une compatibilité, ça ne colle pas entre nous, là. Et vous rentrez à la maison, et vous faites une réalité.
c'est que tu ne peux plus rouler à 50 à l'heure. Tu n'as plus 18 ans. Et je me rappelle quand j'avais 18 ans, que je roulais, que je courais, on avait des directeurs sportifs qui parfois roulaient avec nous, qui avaient fait déjà leur taf en tant que cycliste, c'était des anciens professionnels. Et ils me disaient, c'est dur de suivre les jeunes. Et puis on était à fond avec eux. Et parfois ils se faisaient lâcher. Alors on ne comprenait pas. Ils disaient, attends, on est un ancien pro, tout ça. Et ils me disaient, oh les gars, j'ai 50 ans maintenant. Et puis, aujourd'hui j'ai 50 ans. Enfin, aujourd'hui, j'ai dépassé la cinquantaine. Et je me suis rappelé de tout ça. Dans ma tête, je peux continuer à rouler à 50 à l'heure. Mais mon corps, il me dit stop, tu ne peux plus. Et vous savez, le burn-out, c'est un peu ça. Le burn-out, c'est quand il te dit, là, tu ne peux plus. Mais toi, dans ta tête, tu dis, oui, je peux encore. Allez, encore un petit peu. Allez, un dernier coup, et de toute manière, je vais prendre des vacances. Mais en vacances, tu vas prendre ton ordinateur et tu vas continuer ton travail. Et c'est là le problème. Alors, je voudrais faire visionner une vidéo, un témoignage d'une personne. Et puis, on va reprendre la prédication. Je ne sais pas si le son va être de qualité, mais on verra bien. Vidéo. Merci. Alors, je suis juriste de formation et il y a 6 ans, j'ai monté ma propre entreprise. 2 ans plus tard, un matin, je n'ai pas pu me lever. J'ai commencé par dormir à raison de 18 heures par jour pendant 3 mois. Suivi le restant de la première année par se traîner du lit au fauteuil en pyjama. Ce n'est que la 2e année que j'ai commencé à remonter doucement la pente. Alors je pense qu'avant de craquer, même si la veille je fonctionnais relativement bien, j'avais tous les signes annonciateurs d'un burn-out. C'est-à-dire que j'avais des douleurs physiques. Pour moi, c'était mal au bras pendant 18 mois avant mon burn-out. J'ai commencé à mal dormir 1 an avant mon crash. C'est-à-dire que je me réveillais vers 4 heures du matin et voilà, je ne pouvais plus à dormir. Et puis le mois environ avant mon burn-out, j'ai commencé à devenir assez cynique. Je trouvais mes clients très difficiles, mon travail me faisait moins plaisir, j'étais plus irritable. Mais je n'ai pas compris que c'était des signes annonciateurs de burn-out. Et donc vraiment un matin, c'est comme si mon corps m'avait arrêté. J'ai plus pu fonctionner, j'ai plus pu me lever. Donc, la première semaine où je me suis effondrée, j'ai dit que j'avais la grippe et mon mari avec lequel j'avais créé ma société a repris mes dossiers en cours. Puis c'était les vacances de Noël, je suis restée un peu tranquille, hors du coup, en me disant après les vacances, 15 jours en plus, ça va aller. Et puis début janvier, je me suis rendu compte que ça n'allait absolument pas du tout mieux que 3 semaines plus tôt. Donc je me suis dit, il va me falloir quand même 1 mois encore pour récupérer. Mais je n'ai pas osé dire à mes clients que je faisais un burn-out, alors que le médecin l'avait dit, je savais que c'était ça. J'ai dit que j'avais une mononucléose, parce que j'avais honte, j'avais peur que mes clients me quittent notre entreprise, j'avais peur de faire mauvaise impression. Voilà. Et après 3-4 mois, finalement, mon mari au compte-gouttes a expliqué aux clients que voilà, la situation était difficile et que je n'allais pas revenir dans l'entreprise. Du son, vous aviez la traduction dessous. On a coupé la vidéo, elle dure 4 minutes à peu près. Je crois qu'il y a une chose très importante au travers de ce que je viens de vous dire et de ce qu'on a vu au travers de cette vidéo, c'est comprendre que nous avons besoin d'aide. C'est le point de départ. Et vous savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Trop souvent, on attend que ça bascule, que ça explose. Et souvent, on attend qu'on soit vraiment dans le burn-out pour qu'on puisse après crier à Dieu. Vaut mieux la prévention que la guérison. Je vous assure. Vous avez eu les signes que j'ai cités tout à l'heure. Faites attention. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Mais si 90% de ton temps, c'est le taf, c'est le travail, à un moment donné, eh ben, ça va dire stop. Ton corps il va dire, moi, je ne peux plus. Et ça, c'est pas sage en plus. En fait, quelque part, c'est parfois un manque de sagesse, un manque de discernement. On veut faire bien dans un domaine, mais c'est tellement déséquilibré qu'on fait mal dans les autres puisqu'on les a négligés. La Bible nous parle d'Élie. On pourrait parler de plein d'autres personnages, mais au Mont Carmel, Élie va faire une chose incroyable. Il va combattre 400 prophètes de Baal. Je ne veux pas rentrer dans toute son histoire, mais déjà, vous verrez ça dans 1 Roi, au chapitre 18, même chapitre 17, vous verrez un petit peu. Mais au chapitre 18, verset 37, l'Éternel répond et dit « Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu,
et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et disaient, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie était un véritable chrétien, un berger de l'Éternel. Comprenez bien une chose, c'est que Élie, là, quand on voit qu'il combat les 400 prophètes de Baal, auparavant, c'était encore un homme de Dieu, de victoire, dans plein de domaines. Lisez un roi, et vous allez voir la liste de miracles, de prodiges, de bénédictions que le Seigneur va faire au travers d'Élie. C'était quelqu'un qui était à fond dans son domaine. Mais regardez avec moi au chapitre 19, verset 1er de 1 roi. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'il ajoute encore cela, si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'est-à-dire qu'après avoir vaincu 400 prophètes de Baal, Élie perd tous ses moyens. Face à Jézabel, ça aurait pu être n'importe qui. Mais face à la menace, il dévisse. Au verset 3, la Bible nous dit qu'il est son serviteur. Laisse-moi maintenant, j'ai envie d'être seul. Ça ne vous rappelle pas un des signes? Il cherche l'isolement. Il se renferme en lui-même. On voit dans ce texte, 1 Roi chapitre 14, verset 4, il est là dans le désert, à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt, demandant la mort et disant, ça en est trop, maintenant Éternel, prends ma vie. J'en peux plus. Attention, il dit pas, il cherche pas à se suicider là, on se comprend bien. Non, il demande au Seigneur de le reprendre. Il en a marre. Il n'en peut plus. Il est là, il est complètement KO, mais de chez KO. Et très souvent, la seule issue que l'on trouve, c'est la mort. Surtout dans le burn-out. C'est une vie de cauchemar. Élie s'est laissé piéger par cette affaire. Il était au zénith, il était à fond, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au burn-out, on est à fond et tout. Et bah, à un moment donné, ping, ça éclate. En une fraction de seconde, tout change. On était des vainqueurs, on est des vaincus. On était au top, là c'est un flop. Et c'est incroyable de voir comment il a pu se laisser piéger. On va dire, moi non. Pour moi, non, ça ne m'arrivera jamais, ça. Pas moi, enfin. Bon, Élie, là, il n'a pas su discerner. Mais moi, de suite, je dis ça à cette femme. Et au nom de Jésus, je vais dire à Jézabel, tu t'arrêtes, stop. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais au verset 4, il est dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous savez, souvent, le burn-out est ressenti comme un échec, une culpabilité. On n'a pas réussi, alors on se dit qu'on est nul, on est bon en rien, on ne comprend pas. Parfois même, on se met tellement à fond pour essayer de prouver aux autres qu'on est quelqu'un. Comme ça qu'on se fait piéger dans le burn-out. On cherche à prouver quelque chose. On voulait prouver qu'on est capable peut-être à nos parents, à notre passé, à nos collègues de travail, à nos amis, à notre conjoint. Et là, on se dit, c'est terminé pour moi. Et Élie a manqué d'objectivité. Il n'a pas vu que juste quelque temps auparavant, il était vainqueur des 400 prophètes de Baal. Parce qu'on ne voit pas cette réalité-là. On voit toujours le négatif à ce moment-là. On demande au Seigneur la mort alors qu'il ne réalise même pas ce qu'il a fait avec les 400 prophètes de Baal, qui était quand même une expérience complètement folle, je vous le dis. On n'a pas vu d'autres expériences comme ça dans la Bible, ni plus tard. Quand on voit l'expérience là d'Élie, c'est démentiel. Un miracle incroyable. Aussi puissant que de marcher sur l'eau. Mais là, il ne se rappelle plus de tout ça. Il ne se rappelle plus de toutes ces expériences passées. Il ne se rappelle plus de tous les succès. Non, là, à ce moment-là, il dit, je suis nul, je suis bon en rien. Ça te parle? Est-ce que ça te parle? Une image de soi dégradé. Modification de caractère. On passe de la victoire à la défaite dans notre tête. Il cherche à s'isoler, à dormir. Idem pour Jonas. Jonas, il a fait un peu pareil. À un moment donné, oh, Seigneur, j'en peux plus, reprends-moi. Et pour finir, il cherche à quitter cette terre. Alors j'ai un verset pour vous, pour toi. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, j'aime bien ce texte, il est fort, il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vaut mieux venir à lui pour trouver du repos que d'attendre qu'il vienne à nous pour nous arrêter.
Vaut mieux, mon frère, ma sœur, que tu t'arrêtes, que ce soit lui qui s'occupe de t'arrêter. Parce qu'il sait que si tu n'es pas sage, peut-être à un moment donné, il va être obligé de te stopper. Et là, attention, quand je dis ça, je ne vous dis pas que c'est lui qui met le burn-out, c'est nous par manque de sagesse. Mais à un moment donné, si tu ne t'arrêtes pas, Dieu va te dire, là, tu vas trop loin. J'ai besoin de toi, tu es trop précieux à mes yeux. Et je crois qu'on a vraiment besoin de réaliser cela. Ce texte nous montre que Jésus nous connaît parfaitement. Il connaît tes luttes, il connaît tes peines, il connaît tes combats, il connaît ton épuisement, il connaît ta fatigue, la pression que tu subis. Et que tu ne veux peut-être pas forcément montrer. C'est ça le problème. Dans ce texte, il est dit, venez à moi. Et dans venez à moi, malheureusement, certains ne trouvent jamais le temps de venir à Dieu. On vient juste recevoir une petite parole et puis on continue à fond. On ne va pas prendre du temps à part pour chercher la face de Dieu et savoir ce que Dieu veut et ce que pense de ta situation. Parce que peut-être il te dirait, tu vois, avant ces signes avant-coureurs, je voudrais juste te dire, arrête-toi. Arrête-toi. Ça vaudrait peut-être la peine de t'arrêter. C'est parce que si tu commences à dire, je verrai, tout va bien, tout. Si tu ne t'écoutes pas, si tu n'écoutes pas Dieu, le burn-out aura raison sur ta vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager ce message ce matin. Pour peut-être alerter, prévenir. Comme je vous dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Et j'espère qu'au milieu de nous, personne est touché par le burn-out. Et si tu l'es, je veux croire que Dieu va remporter la victoire sur ça ce matin. Je veux le croire. Et on va passer un temps dans la prière. On va passer un moment, on va vraiment avoir un cœur à cœur avec toi parce qu'on veut vraiment que tu ressortes de ce lieu qui a un avant et un après. Parce que Dieu, c'est le Dieu du miracle. Vous le croyez ? Mais je veux croire aussi que le Seigneur veut prévenir plusieurs d'entre nous ce matin. Ce texte, ça fait 4-5 mois que je l'ai sur mon cœur. Et j'attendais le moment pour pouvoir le partager. Et j'ai senti que c'était vraiment la période. Et je parlais tout à l'heure avec mon frère, un frère qui est psychiatre, et qui me disait dans son cabinet, mais tu ne peux pas savoir combien il y a de jeunes, beaucoup de jeunes, qui viennent fracasser à mon cabinet. Beaucoup de jeunes. Et je pense que le Seigneur veut vraiment, vraiment toucher plusieurs d'entre nous et te dire, écoute, je veux vraiment réactiver chez toi une force, une puissance, parce que tu es épuisé, tu es fatigué, tu es chargé. Tu n'es pas encore au burn-out, certes. Tu n'es pas dans cette phase où tu vas exploser en plein vol, peut-être de cet après-midi, demain, après-demain, cette semaine, certes. Mais le Seigneur voudrait ce matin réactiver une puissance, une capacité pour que tu puisses rebondir sereinement et selon les critères du royaume de Dieu sur ta vie. Conclusion. Je demanderai à l'équipe de louange de venir, merci. Alors, Dieu t'invite à venir. Va venir à lui. J'aime bien ce texte dans 1 Roi 19:11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. C'est Dieu qui parle à Élie, celui qui voulait partir, voulait s'en aller auprès du Seigneur. Il dit, voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, un vent fort et violent. Ça, ce sont tous ceux qui sont à fond, qui veulent. Un tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et c'est dans ce murmure doux et léger que tu vas entendre la voix du Père. Quand on n'a pas l'habitude, parce qu'on est à fond, on est à 100 à l'heure, le silence dérange. Le silence nous gêne. Le fait rien que de s'asseoir, de rester comme ça, alors qu'on est toujours hyper actif. Dieu veut juste te dire, viens là, on va faire silence tous les deux. Et je vais te parler. Je veux avoir un cœur à cœur avec toi. Je veux avoir un échange avec toi. Je veux te dire où tu en es et où tu risques de basculer. Je veux raviver cette flamme en toi, ce feu, non pas de superactivité, mais la flamme de Dieu. L'Éternel veut te mettre au large, loin de l'agitation, des pressions. Et c'est pour ça que ce matin, je voudrais vraiment prier pour ceux qui
qui sentent qu'ils sont fatigués, chargés, ils veulent pas se laisser piéger, ils veulent pas se laisser coincer, ils veulent pas se laisser dominer par ça. Ils sentent qu'il y a des choses qui vont pas et que s'ils continuent comme ça va être un arrêt de travail obligatoire. Il faut l'éviter, ça. Vaut mieux l'arrêt devant Dieu que l'arrêt de travail. L'arrêt devant le maître, plus que l'arrêt devant le boulot. C'est plus efficace. C'est quelque chose que Dieu veut faire sur ta vie. Il n'y a pas de honte d'être fatigué. Il n'y a pas de honte d'être chargé. Il n'y a même pas de honte d'être en burn-out. Ce message, je l'ai fait juste après l'entretien que j'ai eu avec cette sœur en 2014. J'ai senti l'urgence de faire cette prédication à ce moment-là. Et j'ai été surpris de voir le nombre de frères, de sœurs qui étaient dans... Il y en avait certains, ils ont dit, j'ai quasiment les 11 signes. Ils étaient à 2 doigts de partir et d'exploser en plein vol. J'étais à 2 doigts de me disqualifier. Et même presque de perdre mon boulot à cause de ça. Je voudrais inviter l'équipe qui a été désignée pour la prière de s'approcher au devant, s'il vous plaît. Vous vous mettez là. Parce qu'on aimerait vraiment passer du temps avec vous. Demandez au Seigneur d'agir en profondeur dans votre vie. Et je veux croire que le Saint-Esprit, ce matin, le Saint-Esprit va agir en profondeur dans ta vie pour te restaurer, pour te fortifier, pour te ranimer, pour briser l'épuisement, la démotivation, la tristesse, peut-être les douleurs physiques, la culpabilité, l'estime de soi. Je crois que le Seigneur veut juste et tout simplement briser les mensonges qui sont là et qui veulent te piéger. Alors on va se laisser conduire au travers de ce chant ce matin. Tu vas prendre cette parole au mot et puis viens simplement au devant. On veut prier avec toi, pour toi. Et que le Seigneur vienne réactiver ce qu'il doit faire sur ta vie.